Ancienne activiste de la cause antispéciste, elle milite aujourd'hui de manière plus discrète au sein d'un sanctuaire qu'elle a cofondé. Auteure de 3 ouvrages, tous consacrés à la cause animale et dont le dernier vient de sortir. Merci d'accueillir Virginia Marcus. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va? Ça va hyper bien, je suis super contente d'être là. Merci. Qui s'occupe de vos animaux en ce moment, puisque vous êtes à Genève? Super bénévole. Okay. Ce que murmurent les animaux, c'est le titre de votre dernier ouvrage. Après Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer et Désobéir avec amour. C'est publié chez Bayard, un éditeur spécialisé dans les ouvrages pour la jeunesse. C'est eux notamment qui éditent Petit ours brun. Mais ça, c'est pas un livre pour les enfants, on est d'accord? Non, c'est une collection pour adultes qui a été initiée cette année. Ouais. Et alors, c'est quoi ce livre, en gros, en 2 mots? En fait, c'est un livre assez intimiste parce que mes 2 premiers ouvrages étaient consacrés au militantisme aussi, hein, vraiment avec des arguments très précis sur comment défendre les animaux. Ouais. Et là, ce que murmurent les animaux, c'est vraiment en fait une immersion dans des expériences que j'ai vécues auprès des animaux, ce qu'ils m'ont appris sur la vie, sur la santé, l'éducation, la mort, etc. Ouais. Et c'était une manière aussi d'adopter un dialogue différent avec les lecteurs et lectrices. Je pense que dans ce livre, beaucoup plus de gens vont se retrouver. Et a priori, le point commun de toutes les lectrices et lecteurs, c'est qu'ils ont beaucoup chialé. C'est vrai? Alors moi, j'ai pas beaucoup chialé, ça va. Ça m'étonne pas. Un petit peu quand même, pas beaucoup, mais peut-être un petit peu d'un coin de l'œil. C'est vrai que vous évoquez, c'est une liste en fait de quelques, pas tous j'imagine, mais des animaux principaux qui ont marqué leur passage dans votre sanctuaire. Vous évoquez Gila, Tawaki, Wakan, Bagdad, Ondé. Je me suis demandé, est-ce que vous demandez à ChatGPT de choisir leur nom? Non, en fait, ouais, je sais, c'est difficile, mais j'aime bien leur donner des prénoms uniques. Ouais. Et avec une orthographe très difficile à retenir. Voilà. Est-ce qu'il y a un Lewis? Il y a eu un coq Lewis qui a été adopté. C'est un lien avec le fait que vous êtes fan de Lewis Hamilton? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut être fan de Lewis Hamilton? Je me suis dit, je peux pas avoir Lewis Hamilton à la maison, du coup un coq, je l'ai nommé comme ça. Okay. On fait comme on peut, hein. Ils ont l'air tous tellement super, hein. Vous n'arrêtez pas de les encenser, leur sensibilité, ce qu'ils vous l'avez dit, appris. Je me suis comme demandé en le lisant, est-ce qu'il n'y a pas des fois quand même des moments où ils sont monstres chiants? Ah bien sûr, c'est comme les enfants, vous en savez quelque chose. J'ai Bootsy, dont je parle dans le livre, qui est un cochon rose issu d'élevage intensif, qui est mon amour, je l'aime de tout mon cœur. Mais il m'en a fait voir de toutes les couleurs. Mais genre, il fait quoi? C'est vraiment genre le cancre dans une classe, quoi. Qui casse tout, qui fait du bruit, qui bouscule les autres, voilà. Donc j'ai beaucoup dû apprendre avec Bootsy, mais je l'adore. Mais évidemment, il y a des situations très similaires avec les animaux qu'on pourrait vivre dans une famille nombreuse avec beaucoup d'enfants. Alors, on vous a vu il y a quelques années au journal télévisé manifester avec éclat contre la cruauté dans les abattoirs, prôner la désobéissance civile. Aujourd'hui, vous êtes avec vos animaux, vous soignez donc des anciens animaux d'élevage et vous écrivez des livres dans une maison isolée dans les Préalpes vaudoises, un endroit charmant. Vous êtes découragé ou vous vous êtes assagi? Découragée, je crois pas. J'ai eu une phase comme ça. Ouais. J'ai eu une phase où vraiment le militantisme m'avait pas mal usée, surtout de voir que la confrontation était quand même très énergivore, même si elle était nécessaire, je pense. Puis en fait, le fait de vivre aux côtés des animaux, ça m'a assagie d'une certaine façon, parce que je me suis rendu compte qu'eux étaient tellement résilients, malgré leur passé traumatique, ils gardaient confiance en l'humain. Il y a ce truc avec le chat, hein, si on le lance sur le lit, on lui fait faire 3 backflips, il revient nous dire bonjour. Pas forcément, non. Pas forcément. Mais c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup inspiré. Ils m'ont beaucoup inspiré dans cette résilience. Et je me suis dit, si eux n'en veulent pas aux humains, je peux pas, moi, leur en vouloir. Et je préfère les accompagner plus sereinement aujourd'hui. On va continuer à parler de votre combat pour la cause animale et de votre façon de le mener. Mais d'abord, on découvre votre portrait. Il est signé Aurélie Cutat. Si vous voulez faire cauchemarder Virginia Marcus, montrez-lui ça. Si vous voulez faire cauchemarder un boucher, montrez-lui Virginia Marcus. Virginia Marcus, elle a 34 ans et presque la moitié de sa vie sans avaler le moindre steak. Un casier judiciaire rempli comme une cage à poules, des vols d'animaux et des violations de propriété. Entre autres, après avoir squatté les plateaux télé pour vous répéter que derrière l'œuf, il y a des individus à part entière. Aujourd'hui, elle est activiste à la retraite. Oui, déjà, elle préfère depuis quelques années faire des bisous à ses sœurs non humaines. Et écrire. Ah oui, elle aime bien écrire. Et elle vient de sortir son 3e bouquin, Ce que murmurent les animaux. Elle raconte ses relations avec ses colocs, poules, vaches et même des cochons qu'elle fait ronronner comme des matous. Moi, je t'aime, Bootsy, je t'aime, Bootsy.
Ou les cochons, elle les aime, au point parfois de s'en faire un oreiller. Au tout départ, Virginia Marcus était pourtant née humaine, de 2 parents humains, en 1990, dans une ville où la moitié des gens n'ont jamais vu une vache autrement que coupée en tranches, Genève. Une enfant modèle, il paraît, jusqu'à 12 ans, où là, elle entre en mode confrontation et remet tout en question. Elle a 18 ans quand elle dit bye-bye à la bidoche et 24 quand elle devient végane, avant de partir au Qatar, bosser dans une clinique vétérinaire et revenir avec 3 souvenirs pour un total de 12 pattes. Virginia, elle prouve rapidement que sans côtelette ni crème double, le cerveau fonctionne quand même. Elle parle bien, elle argumente, elle en convainc certains. Donne-moi une demi de celle qui est bien grillée, là. Et bon gré mal gré, elle devient chef de file des antispécistes en Suisse romande. Un peu notre Brigitte Bardot, en moins facho. Je suis une femme de droite. Elle pose des caméras cachées dans les abattoirs. Elle diffuse des sons d'abattoirs dans les rues d'Aubonne au petit matin. Elle milite vite, quitte à rouler comme une folle. J'ai un rapport particulier à la conduite, j'adore ça et je fais pas toujours attention aux limitations, j'avoue. Et puis, fini. Les arrestations, les coups médiatiques. Elle développe depuis au calme dans le Chablais un sanctuaire pour les animaux sauvés des abattoirs. Virginia Marcus, vous êtes ce soir sur notre plateau avec 2 bouffeurs de saucisses devant l'Éternel. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait les convaincre de se mettre au tofu? Pas mal. Alors, on commence par quoi quand on veut convaincre quelqu'un d'arrêter de manger de la viande? La première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'essaye plus de convaincre. Ça change la donne, hein. Ah, vous avez arrêté, ouais, vous essayez, Ouais. vous essayez Je laisse plus. les animaux faire au sanctuaire et ils y arrivent bien mieux que moi. Ouais. Donc c'est pas avec des arguments, c'est avec d'autres choses. Bah, les arguments, si on me les demande, oui, bien sûr. Mais je vais pas aller toquer à la porte de quelqu'un pour le convaincre de quoi que ce soit. Par contre, d'inviter les gens au sanctuaire et de faire la rencontre de Boutsi, Maya, Gila, eh ben là, ça donne Tawaki des miracles incroyables. Tawaki, il est décédé, mais il a fait beaucoup de miracles. Virginie, je marque que je vous présente Ignacio Cholet. Bonsoir, vous l'avez Mais mangé, bonsoir. Tawaki? Je l'ai pas mangé. Vous êtes Mais, agriculteur. Quel gâchis. Vous êtes agriculteur à Boton, vous allez, Oui. vous allez avoir le temps de parler, monsieur. Vous n'êtes donc pas du tout prêt à arrêter de manger de la viande ou n'importe quel produit animal. Ah N'importe ben quel non, individu. moi j'ai 56 vaches au domaine que j'ai toute la journée sous le nez et qui me font saliver. Ce serait quand même le comble que je mange pas 3 fois par jour de la bidoche. Vous avez jamais de rapport un peu tendre avec vos amis? Si, jusqu'à ce que le camion passe l'épreuve. Votre association Coexister a pour but de recueillir des animaux rescapés des abattoirs, justement, mais aussi d'encourager les paysans comme M. Cholet à quitter l'élevage animal et de les accompagner dans ce processus. Bonne Et chance. ouais. Mais le Mais truc, c'est sérieusement, que... ça passe par quoi au début quand vous essayez de faire cette transition avec Mais vous en fait, ça passe par le fait que des éleveurs viennent me trouver pour me poser des questions. Et quand il y a un échange et que la personne est prête à se remettre en question, Ouais. eh ben là, on fait le chemin ensemble. J'irai pas convaincre Ah, M. Cholet, voilà. on est Vous d'accord. aurez trop de peine. Ça doit par contre, venir de il y a- l'éleveur. Ah c'est bah pas- oui, c'est Ah, sûr, voilà. c'est sûr. Il faut que le déclic vienne de la personne, ça c'est sûr. Mais vous me donneriez quoi comme argument, par exemple? Là, je viens vous voir. Non, mais si Bonjour, vous dites- j'hésite. si- Allez-y, ouais, c'est ça, convainquez-moi. si vous mentez, s'il dit « Oh, je suis pas sûr ». Je monte à Frénière, je vous dis, bon, j'hésite. Alors la première chose, c'est vous aurez potentiellement une meilleure conscience, plus de temps libre, Mais moins de meilleure santé, plus d'argent potentiellement aussi. Et, Plus d'argent? Et vous iriez dans cette tendance incroyable qui montre que la Suisse est exemplaire d'ailleurs parce qu'il y a plus de 140 éleveurs comme vous qui ont déjà accompli une reconversion ces 6 dernières années, franchement. 140, mais plus de Ouais. thunes comme à cause du lait ou Bah, le lait, ça paye pas, on est d'accord. à 50 centimes le litre que ça On va est bien? d'accord. Donc il y a d'autres perspectives bien meilleures. Du lait végétal, par exemple? Du lait végétal, de la boulangerie végétale. Qui On peut évolue faire autre à chose. des Vous pouvez bobos devenir un peu plus cher. éducateur, vous pouvez devenir autre chose. Éducateur? Par ouais. exemple, Je sais pas vous éduquer. feriez un super Vous éducateur. voyez mes 2 gamins? sûr. Non, non, non. N'importe quoi. Vous pensez que les animaux ont une âme? Moi, je pense que les animaux comme nous ont autre chose que juste un cerveau et un corps. Et 4 On pattes. a un- Une âme, donc. Ouais. Ouais, Mais une ça va âme, un aller. monde émotionnel. Alors ça, je Ah oui, m'excuse, évidemment. mais on va aller jusqu'où? Hein? Ouais. Déjà qu'on nous a expliqué que c'est les femmes qui avaient une âme, Mais- maintenant c'est les C'est animaux, dramatique. les Qui a vaches. inventé ce concept? Non, mais- Franchement. Mais jusqu'à longtemps, on croyait qu'il n'y en avait pas là-bas. Bah oui, dedans. bah- Et puis maintenant, c'est les vaches et puis les moutons. Puis ensuite, ça sera quoi? Les homards, les limaces, les fourmis, courgettes, les huîtres, orties. les carottes, voilà. Elles ont une âme. C'est sans fin. Non, mais les Non, antispécistes mais c'est une question sont perfects. intéressante. Non, mais bien L'âme, sûr. à partir de quand une conscience, la douleur. Moi, Il y a la douleur, il y a aussi souvent, c'est évoqué dans certains. Les moustiques, ils ont une âme? J'en sais rien. Elle en sait En pas. fait, moi, j'ai pas la prétention de dire que je connais exactement comment fonctionne bah voilà, le monde émotionnel de tous les animaux. Par contre, ce que je vois, et ça, vous le voyez quand même aussi avec les vaches, c'est qu'elles ont une sensibilité, une personnalité, des intérêts propres, des intérêts subjectifs. Elles Il y en a qui vous s'attachent. détestent, il y en a qui vous adorent. Bon, bah voilà, c'est comme nous, on n'est pas très différents. Mais vous défendez la cause animale. Ça concerne
tous les animaux? C'est tous les animaux, mais nous, on est des animaux aussi, ouais. Ouais. Vous flanez jamais un moustique la nuit quand il vous pique? Ou une guêpe? Les mouches, ouais, des fois, ouais. C'est charreux. Tuez des mouches. Vous faites plaisir. Vous les mangez Je suis un après. être humain quand même. Hein. Non, mais en fait, moi, je pars du principe que si on peut éviter d'exploiter pour rien, pour juste tirer du profit d'autres personnes, animales, humaines, on devrait faire cet effort. Ouais. Combien d'animaux sont passés par votre sanctuaire depuis son ouverture? Il y a combien? Quelques... 2019. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs centaines d'animaux au total, mais il y a des animaux qui sont partis dans d'autres familles, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont décédés et d'autres qui sont encore là. Aujourd'hui, il y a 38 animaux sur place. Donc vous vous Et on occupez... aide plusieurs centaines d'animaux chaque année à trouver des familles. Je suis allé voir sur le site de votre association, la Coexisté. C'est dur à prononcer, à écrire, Ouais. comme les noms des animaux. Avec ce 8 L'esperluette, là. Ouais. L'esperluette. Il y a plein de jolies photos sur le site. Hein? Vous avec un chat, vous avec un mouton, vous avec un cochon, vous avec une chèvre. Vous êtes toute seule dans votre association? Beaucoup toute seule, ouais. C'est vrai? Beaucoup toute seule. Bah, sauf quand je suis là en dehors, j'ai des bénévoles qui restent chez moi, bien sûr. Vous, Mais non, avec j'aime bien 38 travailler seule, ouais. 38 bestioles, mon Dieu. Vous le dites dans le livre d'ailleurs, hein, tous les matins, 5 heures, des Ouais. fois 6, un peu en été, un peu plus. Pareil, hein. Elles sont comme- toutes enchaînées alors parce Ah que... non, justement, bah, la liberté crée plus de travail, je pense, ouais, clairement. Vous êtes cinglés. Et le bordel dans les champs parce qu'il. Voilà. J'ai dû faire un effort, j'ai dû me laver les cheveux pour venir sur le plateau, hein, dites-vous. Ah bon, Parce là, que d'habitude, ils sont pas dans ça cet s'est état. pas senti. Non. Ouais, bah là, justement. Et puis si vous ne les rigole. exploitez C'est pas, tous ces animaux, moi je me demande, que vous faites quoi des œufs que produisent vos poules, de la laine que produisent vos moutons, du jambon que produisent vos porcs? Alors, les Poubelle. jambons, je les gratouille plutôt. Alors, les œufs des poules, quand il y avait des poules, aujourd'hui, j'accueille que des grands animaux, il n'y a plus de poules, mais les poules, en fait, je leur donnais leurs propres œufs, elles les mangeaient elles-mêmes, ou les Ah bon cochons ou les chiens trouvaient les œufs avant moi et ils les mangeaient eux. Voilà. Ok, donc Aussi simple que ça. c'est des vases Bah oui, communicants je comme ça. l'espère. Mais si vous vendez aucun de ces produits, comment vous faites pour tourner? Alors, l'association fonctionne sur la base de dons et aussi des événements qu'on fait payer, des formations que je donne aussi. Il y a plusieurs rentrées d'argent. Ça suffit? Pour l'instant, ça suffit. Ce soir, vous êtes payé, par exemple? Mais non, je ne suis pas payée. hein. Ben alors, moi Ouais, non bah, plus. Je suis juste il venue faut là qu'on pour regarde. rigoler, Faut c'est que tout, j'appelle la production, je suis Avec ce désolé. qu'ils se font comme fric avec la redevance. Mais c'est clair, Au Dieu taisez-vous. que- Franchement, Taisez-vous. c'est inadmissible. Non, mais c'est vrai, quoi. Moi, j'ai une autre question. Oui, Vous vous réjouissez de la pause déjà. Non, je me réjouis pas, mais ça m'est passé par la tête. Ouais. Quand, voilà, je me suis dit, si un jour, un nouveau groupe qui se met en tête de protéger les légumes, vous faites quoi? Bah, est-ce que ça nuit à quelqu'un de faire ça? Ben oui, à vous. C'est-à-dire? Parce que Est-ce qu'il me laisserait plus manger les légumes, c'est ça? parce que vous devriez manger autre chose, c'est ça? Ouais, non, c'est vrai. Non, ça marche pas trop bien C'est votre. pas... Ok, je vais passer à la C'est suite. pas vous savez super- quoi Ouais, non, non, c'était une question à la C'est con, pas j'entends. hyper intelligent comme C'est question, pas mon mais métier, grave, hein. c'est Non, pas c'est pas grave. grave. Chacun ses névroses. On va revenir à l'actualité. Vous avez sans doute appris cette semaine. La Migros allait prochainement fermer son site de transformation carné Mi-Carna situé à Écublon à cause de la baisse de la demande de la viande. Ça veut dire Aïe, que aïe, aïe. votre Vous voyez, il combat, va falloir se votre reconvertir. combat- Hein. Vous n'aurez pas le choix à un moment donné. Est-ce que ça veut dire que votre combat porte peu à peu ses fruits? Très très bien formulé. Oui, ça. oui. Et légumes. C'est fruits et légumes et beaucoup d'amour. Non, bah oui. Franchement, là, depuis 2017, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à militer de manière active. J'ai vu un changement drastique en société. C'est vrai, quand même. dans les Ouais, ouais. mentalités. Ouais, ouais. Dans les mentalités, dans les supermarchés, bon, ça, c'est pas ma priorité, mais aussi vis-à-vis des éleveurs qui se questionnent de plus en plus. Je veux dire, c'est vraiment une mouvance qui est initiée en Suisse, qui est très exemplaire par rapport aux autres aux pays européens. Et vous Donc oui, il pensez, y a un pensez aux 84 employés qui se font foutre dehors parce qu'ils peuvent plus mettre du salami sous vide? Il faudra qu'ils trouvent un autre travail, hein, ça arrive, hein, de se reconvertir dans tous les métiers confondus. Puis moi, je serais très heureuse de les accompagner. Virginie Ça fait Marcus, beaucoup, 8 ans, on vous 84. propose 84, il y a la place. Avec 30 combien déjà? Ah non, non. qu'il y a une Non, je quarantaine peux pas d'années. les accueillir tous quand même. On vous propose maintenant de répondre à quelques questions de téléspectatrices et téléspectateurs. Ils les ont laissées pour vous sur notre répondeur. Allez. Oui, bonsoir, c'est Père Jacqueline à Sainte-Croix. Madame Marcus, je vous appelle parce que moi aussi, j'adore les animaux. Je possède actuellement 23 perruches, 3 Yorkshire, 2 lapins nains et puis un tigre. Or, il se trouve que celui-ci est justement devenu ingérable. Ces derniers temps, il me fout en l'air mes canapés, il terrorise mes Yorkshire, pisse dans mes ficus. Bref, Oh là là. j'aimerais bien vous le confier à votre sanctuaire. Sinon, je le bute. Alors, comment ça se passe? Vous venez le chercher, je vous l'envoie par DHL. Merci pour vos lumières.
Mais c'est le genre de choses que je reçois par mail, pas pour des tigres, mais pour d'autres animaux chaque semaine. Donc oui, il faut trouver des places pour ces animaux. Un tigre, j'accueillerai pas chez moi, mais j'essaierai de voir avec un sanctuaire spécialisé. Vous êtes un peu spéciste au sein des espèces. Ah non, alors. c'est juste que je suis pas spécialisée. Je préfère accueillir des animaux dont je connais la réalité, voilà, dont je connais les besoins. Et puis un tigre, il faudrait une structure adaptée, ce que je n'ai pas. Il faut laisser aux spécialistes. Mais on peut vous contacter. On peut contacter l'association. C'est le but, ouais, chaque semaine, chaque jour. Vous n'êtes pas de parenté avec cette dame qu'on a entendue? Oui, j'ai l'impression. Hein. Il y a un petit... Perrusset Jacqueline à Sainte-Croix, c'est une sonorité de famille. Je sais pas, mais j'aime beaucoup savoir. Vous êtes frangine. Deuxième message. Bonsoir. C'est Michel qui téléphone. Mademoiselle Marcus, j'ai cru comprendre que vous considériez que les animaux étaient les égaux des humains et qu'il n'y avait pas de différence, même au niveau des émotions. Alors je voulais savoir, est-ce qu'il vous arrive de partager vos émotions avec les animaux? Et si oui, est-ce qu'il y a des vidéos sur Internet ou encore mieux, est-ce que je pourrais peut-être venir regarder une fois? Je peux payer si jamais. Merci. C'est dégueulasse. Est-ce que la perversité existe aussi chez les animaux? Ouais, chez les coqs, beaucoup. Ah ouais. Non, les coqs, c'est des vrais violeurs, c'est horrible. Ils trouvent tous les subterfuges possibles pour attraper par derrière. Et non, c'est horrible. Et ça, vous laissez faire sur votre sanctuaire? Non, moi, j'ai pas souvent accueilli des coqs justement pour ça. Mais il y a des coqs, il y a des sanctuaires spécialisés pour les coqs qui n'accueillent que des mâles. Et là, ça se passe bien. Mais dès qu'il y a des femelles, c'est un peu tendu. Hein. Parce qu'ils vous transmettent leurs valeurs, mais vous devriez aussi leur transmettre les vôtres. Non, on essaie de faire de l'éducation. Franchement, éduquer un coq, c'est compliqué à part ça. Mais il y a d'autres animaux avec qui c'est possible. Dernier message. Bonsoir, c'est Sergueï. Madame Marcus, je vous suis depuis pas mal de temps sur Facebook et j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre cette saga avec votre ex, là, le fils de Dorothée, je crois. Mais depuis que c'est fini, je m'ennuie un peu. Alors, je voulais savoir si vous n'auriez pas de nouveau un peu des détails piquants à nous livrer sur votre vie privée. Parce que c'est surtout ça qui m'intéressait sur votre page Facebook. Je m'en fous un peu des animaux. Bonne soirée! En fait, aujourd'hui, je suis une paysanne comme vous. Hein. Donc, la vie amoureuse, il n'y a pas beaucoup de place pour ça. D'ailleurs, j'ai des amis, ils hésitent presque à m'inscrire à l'amour et dans le pré, je crois. C'est vrai? Ouais. Parce que vous êtes un cas désespéré, mais c'est vrai que ça pourrait être Non, je suis pas désespéré. Ça cartonnerait. En fait. Non, mais pour eux, vous êtes un cas désespéré. Ah oui, pour mes amis, oui. Et puis pour nous, le public. Non, mais les réseaux sociaux, en deux mots, c'est un outil que vous utilisez. Oui, beaucoup. Il y a des moments un peu bizarres quand vous êtes sur Instagram, dans la boue. Ah, mais tout le temps. Ouais. En fait, je fais mon admin dans la boue. Et des fois dans la benne à fumier. Ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Dans la benne à fumier, quand je me dis là, il faut que je poste un truc. On s'y fait. Hein. Ça devient même... Moi, comme à tout, on s'habitue à tout. Moi, quand j'y pense, plus de 2 jours sans y aller, ça me manque. Même, pareil. Là, moi, ça me fait super bizarre d'être propre et maquillée et tout ça. Ça me fait bizarre. On comprend. Ça vous va bien. C'est la fin de cette séquence répondeur. C'est gentil. Virginia Marcus, oui, bravo. On arrive au terme de cette émission. Alors, on vous remercie d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage. Il y a un site internet. Murmurent les animaux. Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, un site internet. Non, je sais, si d'un coup ça m'a marqué, je peux aller sur internet, trouver sur le site que vous avez zioté de long là. Ah bah oui, vous êtes allé déjà. Oui, vous pouvez m'écrire. Mais les gens qui regardent la télé, ils n'ont pas. Coexister. Alors, asso-coexister.ch. Sur le Esperluette. Normal. Donc ça, c'est toujours publié chez Bayard, disponible dans les librairies. Plein de succès pour vous, pour tout ça, pour vos combats, Monsieur Cholet. Bon retour à Bottin. Merci, Bonne soirée à vous deux. Cholet, on va les applaudir avec plaisir.